Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, je voudrais vite fait vous montrer mon organisation un peu au niveau des fournitures scolaires. Donc je vais essayer d'aller vraiment vite parce que j'ai acheté une tonne de choses. J'adore les fournitures scolaires, donc je passe des heures dans les rayons à choisir mes cahiers, mes machins. Donc voilà, j'ai énormément de fournitures et je vais essayer de vite vous les montrer. Donc mon organisation un peu pour les cours, on va dire les tapés, etc. C'est que je me suis renseignée un peu et apparemment il y a des cours qui sont très rapides, donc difficiles à prendre à la main, et d'autres qui, pour lesquels c'est faisable de les écrire manuscritement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un ordinateur, je ne vais pas vous le montrer, il est juste en dessous, voilà, c'est un ordinateur basique, etc. Et puis pour les cours où je pourrais les prendre à la main, je me suis acheté des cahiers forcément. Donc ce que je ferai, c'est qu'en fait je prendrai mes cours entiers, enfin mes cours complets sur mes cahiers. Donc je vous montre vite fait. En fait je me suis acheté des cahiers avec des jolies couvertures comme ça, je sais pas si vous voyez bien. En fait en gros à chaque fois il y a des dessins sur les couvertures et j'aime assez. Et donc je me suis acheté des petits carreaux ou des grands carreaux. Je sais pas si vous voyez, bon c'est pas de très bonne qualité. Mais donc bref, en gros, sur chaque cahier, j'ai collé une étiquette avec mon nom, mon prénom et mon école, donc IFSI d'Évreux. Et ensuite, sur chaque cahier, j'ai marqué la liste des cours que je prendrai dans chaque cahier. Parce qu'en fait, je me suis renseignée aussi, il y a des matières qui sont beaucoup plus volumineuses que d'autres. Et donc en gros, il y a des matières où j'ai pris qu'un seul cahier pour une seule matière. Et d'autres où en fait, je savais qu'on n'aurait que 2-3 heures sur ces cours-là. Et du coup, je les ai mis ensemble. Donc là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4 cours dans le même cahier. Donc ensuite, quand on ouvre, donc j'ai mis des petits post-it comme ça, c'est sur mon nom de famille et sur mon numéro de téléphone, parce que du coup, dans chaque cahier, j'ai mis mon numéro de téléphone portable, pour que si je perds mon cahier, eh bien on puisse me le ramener. Enfin, ou en tout cas me téléphoner pour que je le récupère, quoi. Donc sur la page cartonnée, la page directement derrière, je sais pas comment ça s'appelle, la première page, j'ai agrafé une pochette plastifiée, où j'ai glissé à l'intérieur 2 copies simples et 2 copies... deux copies simples, mais à chaque fois 2 petits carreaux, 2 grands carreaux. Parce que comme ça, si j'ai besoin d'une feuille volante dans un cours, et bien moi j'en aurai dans chaque cahier. Je suis sûre de ne pas manquer de feuilles volantes. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez eu ce même problème le même problème que moi au collège et au lycée. Mais c'est que quand on prend son cahier comme ça et qu'il y a des feuilles dedans, et tout tombe et c'est l'enfer. Donc là, au moins, quand j'aurai une feuille volante, je pourrai la mettre dans la fiche plastifiée. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, j'ai agrafé le contour. Et puis ici, j'ai agrafé que la partie de derrière. Comme ça, je peux bien ouvrir la pochette et mettre tout ce que je veux dedans. Et au moins, rien ne tombera quand je prendrai mon cahier et risquerait de se mélanger avec les autres cours. Ensuite, j'ai numéroté toutes les pages. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le petit truc noir dans l'angle. Je les ai numérotées comme ça, en fait. J'ai fait une page de garde un peu particulière avec un sommaire. Donc en fait, j'ai marqué tous les titres des cours que j'aurai. J'ai regardé sur internet. Et dans la marge, j'ai tracé un trait. Et en fait, en gros, je pourrais marquer le numéro de la page à laquelle j'ai pris mon cours. À la première page, comme ça, si je dois réviser un cours en particulier, eh bien j'ouvre à la première page et je sais directement à quelle page il faut que je me rende pour pouvoir trouver ce cours. Donc ça, c'est super pratique, je suis super contente de mon organisation. Et en gros, j'ai une 20aine de cahiers et j'ai fait ça dans tous les cahiers. Donc ça m'a pris du temps, mais je pense que ça va m'en faire gagner. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, je me suis acheté un cahier comme ça, je le trouve magnifique, je l'ai trouvé hier. En fait, je n'en avais absolument pas besoin, mais je le trouvais magnifique. Donc, il a des anneaux comme ça, des spirales, donc on peut complètement l'ouvrir. Et les feuilles sont détachables et c'est à petits carreaux. Donc en fait, je pense que je vais m'en servir pour les cours qu'on a sur ordinateur. Parce que parfois, on a des petits trucs à écrire en plus. Et donc en gros, je taperai sur l'ordi et j'aurai ce cahier-là à côté pour écrire... les petites choses en plus, ça prend moins de place qu'un cahier normal. Et donc ensuite, à chaque fois que j'aurai écrit mon cours entier sur mon cahier, je me suis acheté des fiches Bristol, comme ça. Je m'en suis acheté 3 paquets, il y en a encore un en dessous de l'appareil photo. Et donc en gros, je ferai des résumés de mes cours sur ces fiches Bristol. Et je me suis retrouvée tous mes classeurs des années précédentes. Et donc en gros, dans chaque classeur, j'ai mis une unité d'enseignement, parce qu'il y en a 6.
Et donc j'ai mis par classeur chaque unité. Et en gros, les fiches Bristol, attendez, je reprends juste vite fait une. Vous voyez, elles ont deux petits trous comme ça. Et donc en fait, en gros, je pourrais en mettre je pourrais en mettre deux rangs, un en bas et un en haut. Donc c'est pratique, ça fera que mes cahiers, enfin mes classeurs, ils seront pas trop épais. Parce que ça, c'est vraiment embêtant. Pardon pour le bruit. Voilà, et donc en gros, mes classeurs, ça sera des classeurs pour les résumés des cours que j'aurai. Donc voilà. Ensuite, au niveau des trousses, ma trousse principale, en gros, elle est comme ça, avec des petits ananas. Et puis je me suis acheté des stylos vraiment tout simples, basiques, vous savez, les bics comme ça, les plus répandus. Un truc que je vous conseille, c'est d'avoir un élastique à cheveux tout le temps dans votre trousse parce que ça sert toujours. Je me suis acheté des souris et pas du blanco parce que c'est chiant d'attendre que le blanco il sèche. Voilà, et puis une clé USB parce qu'on a certains travaux à rendre sur clé USB, apparemment parfois. Ensuite, je me suis acheté 7 trousses sur Amazon. Donc là, je vous en montre quelques-unes vite fait comme ça. Une bleue et puis les roses, je les ai attachées ensemble. Je vais vous montrer après. Et donc en gros, dans la première, je suis super contente parce que les trousses là, pour les 7 trousses, j'en ai eu pour 2,50 €, un truc comme ça. Donc c'est carrément pas cher. 7 trousses pour 2,50 €, ça vaut le coup. Et donc ensuite, je me suis acheté également sur Amazon des stylos comme ça. C'est des stylos super beaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous différents. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ils sont super beaux et ils écrivent avec une mine très fine. Voilà, de toutes les couleurs. Donc il y a violet, rose, orange, turquoise, vert clair. Et il y a aussi les couleurs normales, vert normal, rouge, bleu marine et noir. Donc ça, je pense que ça va surtout me servir pour les schémas d'anatomie, etc. D'avoir des couleurs comme ça, et puis en même temps je les adore tellement que je pense que je vais tout le temps écrire avec. Ensuite j'ai une grosse trousse comme ça et c'est des stylos à gel. Je vous en sors quelques-uns, donc j'en ai une trentaine. Et en fait en gros j'ai toutes les couleurs et ça pareil c'est pour les schémas. Vous voyez, c'est des stylos comme ça. Et j'ai vraiment toutes les couleurs, vu qu'il y en a 30, j'ai toutes les sortes de violets, toutes les sortes de bleus, de verts, etc. Et ça va m'être super pratique pour les schémas. Après, je me suis fait une petite trousse, la bleue comme ça, c'est ma trousse de crayon de couleur, pour les schémas, encore une fois, avec un petit taille-crayon dedans. Et ensuite, donc les deux trousses roses que j'avais identiques, je les ai cousues ensemble ici, comme ça ça fait une plus grosse trousse. Et en fait, ce sont mes fluos. Et donc j'ai acheté les fluos normaux, vous savez, comme ça, les fluos les plus basiques. Et j'ai acheté le lot de fluos pastel. Donc en gros, là c'est le vert, vous voyez la différence entre le vert normal et le vert fluo pastel. Comme ça. Donc en gros, j'ai 6 x 2, 12 fluos. Voilà, je devrais avoir de quoi faire. Ensuite, je me suis acheté un agenda que je trouve magnifique. J'ai collé un M&M's dedans parce que c'est mon surnom. Donc forcément, j'en ai mis un peu partout des M&M's. Avec des petites plumes comme ça, je le trouve vraiment beau. Et ce qui compte pour moi, c'est qu'il y ait beaucoup de place pour écrire. Et vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de lignes. Et ça c'est super pratique parce qu'en études supérieures on a quand même beaucoup de choses à écrire sur un cahier, que ce soit les rendez-vous extérieurs ou les devoirs, etc. Les choses qu'il faut rendre, machin. Donc j'avais besoin de beaucoup de place et c'est ça qui a compté. Ensuite, je suis désolée, je vais super vite, hein, mais c'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je me suis acheté ça. Donc en fait, c'est un sac thermo avec des tupperwares dedans. Parce que, à mon école, donc à l'IFSI d'Évreux, la cantine n'est pas tous les jours. Donc il y a des jours où j'aurais besoin d'emmener mon panier repas, ou même parfois j'aurais envie de ramener mon panier repas, de pas forcément de manger à la cantine. Donc c'est super pratique, ça maintient au frais, vous savez. Et puis il y a une petite poche ici, avec les tupperwares dedans. En plus, ils sont roses, donc c'est parfait. Donc ça en gros c'était mes affaires pour les cours et ensuite je me suis acheté les affaires pour les stages à l'hôpital. Donc il fallait des chaussures exprès pour l'hôpital et donc il disait que les Crocs c'était bien. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces chaussures, mais donc les Crocs c'est ça. Vous savez, ça fait des petits sabots comme ça en plastique. Donc là, moi, il y a de la moumoute, mais elle s'enlève. Quand on enlève ça, on peut enlever la moumoute. Donc en gros, l'hiver, je me mettrai les pieds bien au chaud dans mes petites Crocs. Ou l'été, je pourrais enlever la fourrure.
Et donc voilà, je suis contente. En plus, je les ai eu à 7 euros alors que sur internet c'était 50 euros. 50 euros la paire de Crocs en plastique. Donc j'étais un peu dégoûtée. Je pensais que ça me coûterait super cher. Et en fait, non, je les ai trouvés à Leclerc, je crois, pour 7 euros. Donc sincèrement, je suis vraiment contente. Donc je m'en suis pris 2 paires. Une paire rose avec des petits pois un peu moutarde. Et une paire grise avec des petits pois blancs. Voilà. Et en plus, c'est des étoiles. Donc c'est trop beau. Et ensuite, il disait que parfois, en fonction des services dans lesquels on travaille, il y a besoin de petites baskets blanches. Et il disait qu'il fallait pas avoir de lacets parce que forcément, si on est en train de porter un truc et que notre lacet se défait et qu'on marche dessus, etc., bah, c'est carrément dangereux. Donc là, je me suis trouvé des petites baskets blanches comme ça avec des élastiques sur les côtés. Donc c'est vraiment bien, je suis contente avec des petits colibris, donc c'est ravissant je trouve. Et bah en fait en gros il faudra que je ne les mette qu'à l'hôpital parce qu'il faut qu'elles restent vraiment extrêmement propres. Donc là je lutte hein, parce que j'ai vraiment envie de les mettre tout le temps, elles sont trop confortables. Voilà, et ensuite les 2 derniers trucs que je me suis acheté pour l'hôpital, c'est qu'il fallait des stylos, mais des stylos avec des... Vous savez, en gros des stylos comme ça. Avec des petits push-push sur le dessus et pas des stylos avec des bouchons parce que sinon si le bouchon s'en va dans notre poche et bah on peut mettre de l'encre partout alors que notre blouse doit rester extrêmement blanche. Donc là je suis contente, je les ai achetés hier, ils ont l'air super beaux, ils sont tout simples, puis j'en ai 3, un bleu, un gris, un noir, c'est parfait. Surtout que moi je suis extrêmement maladroite donc je pourrais effectivement me mettre de l'encre partout. Et le dernier truc, c'est que parfois il faut écrire sur des poches en plastique où il y a du liquide, donc par exemple des poches à perfusion, etc., transfusion, machin. Et avec les stylos, ça marche pas. Donc il fallait des marqueurs indélébiles. Donc là, pareil, j'en ai acheté un lot. Donc il y a 2 noirs, 2 bleus, 2 rouges, enfin un rouge, un vert. Donc ça va être extrêmement pratique aussi. Avec un bouchon, bah, par contre ça j'étais obligée. Et j'ai vu qu'il pouvait rester 2 semaines ouverts sans sécher. Donc ça c'est bien. Et en plus j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Donc voilà. Donc là en gros j'ai tout ce qu'il me faut pour la rentrée. Ah non, je viens de voir, j'ai un dernier truc. Aussi, on a une petite poche ici sur notre blouse. Je ne les ai pas encore, mes blouses. Je vous les montrerai certainement dans la vidéo pour le jour de la rentrée. Parce que je pense que je vais l'avoir le jour de la rentrée. Et donc il y a une petite poche ici et il disait qu'il fallait un petit cahier comme ça qui puisse rentrer dans la poche. Parce que parfois, comme on ne connaît pas les patients, les infirmières qui travaillent là-bas, elles voient les mêmes patients tous les jours dans certains endroits des hôpitaux, etc. Alors que nous, on va arriver, la première semaine, on ne connaîtra personne. Donc, pour ne pas perdre de temps, on pourra écrire sur ce petit cahier tout ce qu'on a à savoir sur les personnes ou des noms de médicaments qu'on ne connaît pas, etc. Donc voilà, je me suis acheté un petit cahier. En plus, il est assez épais, donc je pense que je vais en avoir pour un moment. Donc c'est parfait. Surtout, je compte sur vous pour me dire si vous trouvez qu'il me manque quelque chose. Parce que là, il reste plus beaucoup de temps avant la rentrée et j'ai toujours peur de manquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'adore ça. J'espère que vous êtes bien organisés. N'hésitez pas à me dire votre organisation. Je vous mets mon adresse mail dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez m'envoyer un mail pour me décrire un peu tout ce que vous vous êtes acheté à vous aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que j'ai rien oublié et que c'était pas trop long pour vous. À bientôt tout le monde!